Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier qui sort ce mercredi à 10h sur l'après-imbrique. Donc on est parti pour l'analyser, je vais me mettre directement sur sa fiche ici. Vous allez voir qu'il a vraiment quelques spécificités. Il lie à la fois du marchand de biens, aussi de la promotion immobilière. C'est aussi une grosse opération. Au niveau de la collecte, on est sur 1 304 000, taux d'intérêt 11,50% par an et on est sur une durée de projet de 18 mois. Donc c'est parti. Juste avant, si vous n'avez pas un compte l'après-imbrique, je vous mettrai un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur votre premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule qui vous rajoute un petit pourcentage en termes de rendement. Donc au niveau de cette opération, elle se situe dans le 78 à Bougival, donc c'est à 20 minutes de Versailles. On est vraiment juste à côté de Paris, on est dans les Yvelines. Donc ça consiste en la division d'une villa de 242 mètres carrés sur un terrain de 4490 mètres carrés en deux maisons indépendantes. Donc on a déjà cette fameuse opération de division. On a aussi des travaux ici de surélévation, donc visant à ajouter 76 mètres carrés supplémentaires qui vont être entrepris et aussi une rénovation complète des deux lots qui feront 167 et 172 avec un terrain et aussi une partie parking. Il me semble même qu'il y a plusieurs parkings. De plus, l'opération permet d'obtenir donc un terrain constructible de 2500 m² pour lequel un permis de construire a été obtenu et purgé pour y construire 4 maisons neuves avec terrain et parking. Au niveau de la marge, on est sur une très belle marge, 25% du chiffre d'affaires après financement. Pour le taux, donc 11,5% proratisé directement, donc c'est par an. Et ensuite, on a une durée prévisionnelle entre 8 et 18 mois avec une durée cible sur 1 an, donc sur 12 mois. Et pour la partie garantie, très important, donc on a une hypothèque de premier rang inscrite sur l'ensemble du foncier, donc deux maisons ainsi que le terrain constructible. Donc on le verra un petit peu après au niveau de cette fameuse couverture hypothécaire. On a aussi deux cautions personnelles des porteurs de projet. Vous allez voir, ils sont deux au total à faire le projet. Et aussi des garanties à première demande. Et on en a aussi deux, donc sur deux holdings de chaque porteur. Et aussi pour finir, l'après-imbrique, ils mettent en place un compte séquestre assurant le décaissement des fonds au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Concernant les porteurs, donc ils sont juste ici, c'est Henri et Pierre, donc respectivement âgés de 61 ans et 34 ans et de nombreuses opérations soldées avec succès. Donc pour Henri, il s'est lancé en 2011 en tant que marchand de biens et ensuite Pierre, il s'est lancé en tant que marchand de biens en 2019. Donc ils ont fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour compléter leurs fonds propres. Et pour la partie financement, donc là c'est vraiment bien. Nous du coup la collecte elle est de 1 304 000. Les porteurs mettent 864 000, donc ça fait 40% qui mettent de leur côté au sein du projet. Et ça c'est toujours un bon point de voir des porteurs qui investissent massivement au sein de leurs opérations. Donc vraiment un bon point. On va aller directement maintenant sur la plaquette de présentation qui est juste ici. Donc ça on a vu le projet, les porteurs, le financement. La synthèse, donc au niveau des points forts, expérience des porteurs de projet, ce n'est pas une première opération, ils ont déjà fait plusieurs opérations, on verra après, il y a des opérations qui sont assez similaires. Ensuite, urbanisme intégralement obtenu et purgé pour réaliser les deux maisons, apport des porteurs de projet donc de 40%, localisation de l'opération à proximité de Versailles, marge de l'opération, donc on est sur 25% et couverture hypothécaire sur la valeur réelle du foncier compte tenu de l'obtention d'un permis de construire pour édifier 4 nouvelles maisons. Pour les points faibles, donc la pré-commercialisation, pour l'instant c'est 0% en termes de pré-commercialisation. Donc solution, validation de la pertinence du prix de sortie et marge suffisante pour absorber une importante baisse de prix. Et pour la partie charge travaux, il y a pas mal de travaux. Donc du coup, intégration d'un LA de 10% dans le bilan et mise en place d'un décaissement des fonds au fil de l'eau pour sécuriser la couverture hypothécaire. Donc où est-ce que ça se situe? Là, on a un petit plan du département. Donc on est pour le coup, si on regarde un peu qu'est-ce qu'on a à proximité, donc Versailles en 19 minutes, Saint-Germain-en-Laye 20 minutes, Paris 54 minutes, Deauville 2 heures et 3 minutes. Et après, voilà, on a la gare, il y a une gare donc à 4 minutes, un bus ici à 2 minutes et l'autoroute pour le coup qui est à 10 minutes et l'aéroport à 30. Si on descend, on a une nouvelle fois le plan du département. Pour l'environnement, alors l'adresse, elle est juste ici, donc je l'ai ouvert, je vais pouvoir vous montrer où c'est. Alors je pensais que c'était ce lot-là, mais en fait non, c'est le lot qui est juste à côté. En plus, on peut le voir, il y a un permis ici qui a été déposé. Et donc concrètement, on a voilà, une petite station essence ici, on est dans une rue ici avec aussi des personnes visiblement qui peuvent aussi se garer là. Donc malheureusement, ici on ne pourra pas voir directement à quoi ça ressemble, mais vous inquiétez pas, il y a les photos juste après qui vont nous permettre de pouvoir visualiser l'intérieur, comment c'est, etc. Et là, c'est un petit peu c'est une sorte de, c'est une départementale, visiblement 321. Et on peut voir un peu qu'est-ce qu'on a à proximité. Alors ici, c'est quoi? C'est une agence immobilière. Là, on a aussi quelques magasins ici. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air d'être pour le coup situé dans un endroit qui est quand même assez sympa.
On a l'air d'être dans une rue qui est passante, mais pour le coup, ça a l'air quand même très très sympa ce petit endroit. Donc si on retourne sur la plaquette, on va descendre un petit peu plus bas. Donc tout ce qu'on a à proximité, il y a vraiment tout, hein. Que ce soit pour la partie santé, on peut voir qu'on a pas mal de choses en dessous d'1 kilomètre. Pareil pour les commerces, l'éducation, la restauration et les loisirs. Donc il y a vraiment un petit peu de tout à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Si on descend, ça c'est la population. Donc 8700 habitants ici. Ensuite, l'environnement, donc la typologie des biens, 70% appartements. Là, c'est l'emprise cadastrale. Le plan de la parcelle actuelle, donc comment c'est actuellement. Les visuels de la maison en l'état. Donc en l'état, la maison elle ressemble à ça pour le moment. Ici, les plans de la maison aussi en l'état, comme c'est actuellement. Et le plan de division de la maison ici pour les visuels, avec la maison 1, maison 2. Là, les visuels de la maison 1 après travaux, parce qu'il y a 2 maisons. Donc ça, c'est les plans à l'intérieur. Le plan aussi du terrain avec la maison 1. Et ça, c'est la maison 2 après travaux. Donc le plan aussi et le plan du terrain avec cette fameuse maison. Et ensuite, ici, perspective du projet depuis l'avenue Jean Moulin. Donc en gros, c'est depuis la rue sur laquelle on était actuellement sur Maps. Donc un petit peu à quoi ça va ressembler. Les visuels intérieurs donc des maisons 1 et 2, vous le voyez, c'est vraiment quelque chose, ils veulent faire quelque chose vraiment d'assez quand même luxueux, assez sympa à ce niveau-là. Et ici, donc projet immobilier à réaliser sur le reste du terrain, donc permis de construire obtenu et purgé pour la construction des 4 maisons. C'est qu'il va y avoir 4 maisons additionnelles qui vont être construites. Donc l'hypothèque de premier rang inscrite qu'on a du coup, elle sera prise sur la globalité de la parcelle, donc 4490 mètres carrés, incluant donc le projet des 2 maisons travaillées sur l'existant et le terrain restant pour réaliser la construction des 4 nouvelles maisons. Donc ça, c'est vraiment un bon point, c'est-à-dire qu'au final, au niveau de notre couverture hypothécaire, donc ça prend en compte cette partie-là, mais en soi, c'est aussi ce terrain-là qui en fait partie directement. Donc notre financement servira à réaliser le projet portant sur les 2 maisons. Nous n'intervenons pas sur le financement du projet de construction des 4 maisons neuves. Pour autant, il est important de souligner qu'un permis de construire a été obtenu et purgé de tout recours pour le terrain constructible pour accueillir les 4 nouvelles maisons. Un rapport d'expertise a réalisé par Galtier Valuation et le terrain restant a été valorisé à 602 € le mètre carré, soit 1,5 million. Dans une approche prudente, nous avons décidé de décoter cette valeur de 50% pour partir sur 301 € le mètre carré et d'intégrer cette valeur à l'opération. Là, du coup, on a le bilan prévisionnel concernant un petit peu les données, donc qui est très important. Donc, au niveau de la valeur du foncier actuel, ils estiment qu'on est à 800 000 € en termes de couverture hypothécaire. Donc, en sachant qu'on finance, il me semble, 1 300 000, quelque chose comme ça. Alors, je vais me remettre juste ici. Je pense que c'est peut-être indiqué là. 1 300 000, voilà, 1 304 000, pour le coup, on a une couverture hypothécaire qui, au départ, est loin des 50%, on doit être plus autour des 40%. Par contre, il faut prendre en considération qu'il y a aussi ce terrain qui est valorisé 1 500 000. Et donc, concrètement, en réalité, si on devrait vraiment le rentrer en considération ici, on est sur une couverture hypothécaire qui est supérieure à 100%. Mais si on reste vraiment sur la base et les chiffres qu'on a actuellement, on dirait 800 000 concernant l'opération, même si en soi, elle est quand même plus élevée en réalité. Parce que là, on peut le voir, le terrain juste ici, donc 2500 mètres carrés, donc ça, c'est les prix de revient, donc les prix qui vont être vendus. Donc, on va avoir une maison là, la deuxième maison et le terrain de 2500 mètres carrés au sein duquel on va avoir les 4 maisons dessus. Et donc, 820 000, ça a l'air d'indiquer quand même peut-être la partie terrain, mais peut-être pas valorisé à la hauteur que si c'est juste le terrain où il y a les 4 maisons dessus. Donc on va partir sur 800 000 vraiment pour la totalité actuellement, pour que ça soit le plus clair possible. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on a un petit rappel sur le foncier, sur les travaux. Donc au total il y a 894 000 € de travaux avec un aléa de 10%. Donc ça va permettre de prendre à la vente 2 maisons d'habitation rénovées et l'intégralité des travaux sur les maisons sera réalisée par une entreprise générale permettant d'optimiser la planification du chantier tout en offrant une supervision simplifiée pour nos porteurs de projets. Ici, on a l'étude de l'urbanisme là, l'étude de la commercialisation aussi. Donc, il faut savoir qu'il y avait une autorisation du coup d'autorisation d'urbanisme nécessaire. Elle a été obtenue. Ils ont aussi déposé un permis de construire mars 2023. Donc, autorisation d'urbanisme obtenue 27 juillet 2023, purgée le 27 octobre. Et donc ça, c'est nickel. Pour la commercialisation, juste ici, donc sur les 2 maisons, pour l'instant, il n'y a pas du tout de pré-commercialisation, que ce soit en volume comme en chiffre d'affaires. Et le terrain devrait être conservé par notre porteur de projet afin de réaliser dans un second temps et de façon indépendante le projet
de micro-promotion sur les 4 maisons neuves. Là, on a l'étude de marché au niveau du prix de sortie. Donc, on est à 7000 et quelques euros le mètre carré. On peut voir dans les prix bas, on est à 4300. Prix haut, on est à 8000 et quelques. Donc, on est situé dans la fourchette moyenne haute des prix pratiqués sur la commune de Bougival du fait que nos porteurs de projet proposent à la vente des biens rénovés et de qualité. Concernant l'implantation de ce programme, la commune de Bougival bénéficie du charme et de l'attractivité de la ville de Versailles et de l'ouest parisien, tout en offrant un marché immobilier plus accessible. Donc 6 personnes sur 10 propriétaires. Et pour l'évolution du marché immobilier, donc augmentation de 18,6% entre 2018 et 2023, donc forte croissance de la pression immobilière. Là, on a une nouvelle fois l'étude du marché, donc ça c'est par rapport au terrain. Donc ce terrain, ils ont appliqué une décote ici de 50%, ce qui est important. C'est-à-dire que si on ne prend pas en considération cette décote, eh ben, on a une couverture hypothécaire qui réellement en soi est de 100%. Mais vu que là, il y a la décote qui est prise en considération, on part du principe que c'est 301 euros le mètre carré. Vous voyez, 301 euros, on est bien en dessous du prix bas. On est plus de 2 fois en dessous. Donc ce prix se situe dans la fourchette très basse des prix pratiqués à Bougival, ce qui en sécuriserait la revente dans le cas où nos porteurs de projet décident de ne pas réaliser eux-mêmes le projet de construction des 4 maisons. Là, on va avoir aussi un petit peu plus bas, alors je vais descendre juste ici, l'évolution des prix de vente des annonces. Donc ça, c'est pour les annonces immobilières. Ce n'est pas vraiment le prix et l'évolution des prix, hein. C'est juste les annonces immobilières. L'étude de marché une nouvelle fois ici, là aussi. Et ici, on va avoir nos 2 porteurs juste ici. Donc, ils ont mené 10 opérations, dont 3 en cours de finalisation. Et les concernant, donc on a Henri, qui est juste ici, donc professionnel de l'immobilier, expérimenté dans le secteur, donc de la maîtrise d'œuvre, de la chaîne d'approvisionnement et du service client. Il a occupé le poste de directeur logistique par le passé pendant 13 ans et en 2011, il se lance dans le métier de marchand de biens. Et après, on a aussi Pierre de l'autre côté, lui qui est négociateur immobilier, donc depuis 2019. Du coup, il accompagne Henri directement dans le domaine du marchand de biens à titre professionnel. Donc au niveau de la société qui fait le projet, c'est celle-ci. Donc la société qui réalisera l'opération, donc le Résistant 78 et portera la dette, et la société Impressionniste 78, société en nom collectif détenue indirectement par nos 2 porteurs de projet via leur holding respective. Donc on va le voir juste après, mais entre guillemets, ils ont 50% chacun en termes de possession de par leur holding. Donc ça, c'est la société du projet juste ici. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une société du coup qui est très endettée en soi, qui a très peu de capitaux propres et beaucoup de dettes. Par contre, on a 2 garanties à première demande qui ne sont pas sur cette société-là, hein, qui sont sur les holdings de chacun des porteurs. Là, on a l'historique. Donc on a une création d'un lotissement de 3 maisons juste ici, division d'une maison d'architecte en 2 triplex avec jardin. Donc c'est 2 opérations qui sont faites par le passé. Pour les garanties, donc il y a des cautions personnelles des porteurs de projet juste ici. Garantie à première demande. Donc au total, il y en a 2. Donc porté par la société Impressionniste 78, nous avons décidé de prendre une garantie à première demande de 1 564 000 des sociétés Marema et W Home Design, société holding de notre duo de porteurs de projet. Ensuite, pour l'hypothèque de premier rang, donc au niveau de cette hypothèque, là, la concernant, donc l'actif offre une couverture de 231% du montant financier sur la base de la valeur plus faible, 3 021 000, retenue dans le rapport d'expertise de Galder Valuation, référence internationale dans ce domaine. Donc ça, c'est si on prend vraiment en considération la partie terrain sur lequel va être édifié les 4 maisons. À ce niveau-là, donc les travaux envisagés sur la propriété contribueront à encore renforcer la valeur de ce bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Pour la garantie du projet, donc ça c'est la première garantie à première demande, donc c'est sur la société holding Marema. Au niveau des capitaux propres, 281 000 et les dettes, on est à 3 millions. On a un résultat net qui est positif. Ici, on avait un résultat négatif en 31/3/2023. Moins 400 000, ici 31/12. Alors qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour se retrouver comme ça? Je ne sais pas forcément, mais en tout cas là ils sont sur un résultat net négatif en fin décembre directement. Et c'est une société qui a un rapport dette capitaux propres un peu plus de x9, donc est quand même avec pas mal d'endettement la concernant. Là on va avoir la deuxième GAPD qui est aussi sur une holding. Donc là, pareil, on est à peu près sur le même rapport dette capitaux propres, un peu plus de 2 x 9, avec ici un résultat net qui est quand même positif là concernant. Là, on va avoir l'hypothèque de premier rang inscrite. Donc, concernant cette hypothèque de premier rang inscrite, on peut voir sur quoi elle est prise, hein. Donc, le terrain à bâtir pour les 4 maisons,
donc il fait 2500 mètres carrés. La maison, donc type T2 de 242 mètres carrés juste ici. Donc l'actif offre une couverture hypothécaire de 231% sur la base de la valeur la plus faible retenue dans le rapport d'expertise Galli Évaluation, référence internationale dans ce domaine. Et sur la valeur d'achat en 2021 et ne prenant pas en compte le permis de construire obtenu pour la partie réhabilitation et construction des 4 maisons, le bien octroie une couverture hypothécaire de 61% du montant total collecté. Donc ça dépend, une nouvelle fois on prend quoi en considération, mais réellement ici je pense qu'on peut prendre vraiment cette partie en considération étant donné que le terrain ici, il y a la possibilité du coup d'avoir cette réhabilitation, la construction de 4 maisons, donc forcément ça augmente drastiquement sa valeur. Donc si on prend en considération, on est à plus de 200% en termes de couverture hypothécaire au niveau de ce projet. Et si on descend un petit peu plus bas, on a un petit rappel concernant le financement. Aussi, donc, afin d'anticiper des aléas de calendrier imputables aux travaux ou à la commercialisation, nous préférons prévoir une échéance maximale de remboursement plus longue. Donc la durée maximale, elle est de 18 mois pour le remboursement. Et là, on a le petit calendrier juste ici. Donc, levée de fonds, la première brique, on est là. Mars 2025, revente prévisionnelle et lot. Et octobre 2025, remboursement maximal du projet. Donc, voilà, le concernant, je trouve que pour le coup, c'est un bon projet. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a ce fameux terrain où il y a déjà la partie possibilité de construire 4 maisons qui augmente drastiquement la valeur de cette couverture hypothécaire. Parce que si on ne prend pas en considération du tout cette partie, potentiellement on reste sur ces 60 et quelques pourcents de couverture hypothécaire, voire peut-être un petit peu plus. Là, réellement, ça va permettre de l'augmenter et aussi de sécuriser en tant qu'investisseur l'opération. Donc voilà par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur le premier investissement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.